Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà avec Julien et Mathis. Salut. Ça va les gars? Ça va. Donc vous êtes aujourd'hui sur l'exploitation pour équiper la moisseuse batteuse. C'est ça. Que vous avez fait d'ailleurs en pas longtemps. Vous avez passé combien de temps? 3 heures à 2? Ouais, 3h30 je dirais. 3h30 à 2? Ouais, 3h, 3h30, ouais. Non, ça s'est bien monté. Donc l'idée c'était de pouvoir servir de l'autoguidage qu'on a mis sur le case, Voilà. sur la moisseuse batteuse. Qu'est-ce qu'il a fallu ajouter finalement? Un faisceau? Voilà, on a remis en fait nous ce qu'on appelle chez nous un kit de transfert. Donc c'est-à-dire qu'on t'a remis un faisceau avec donc anti-rotation, support de console, support d'antenne. Et donc du coup tu avais fait le choix de mettre un moteur supplémentaire. Donc c'est juste ça qui est en plus on va dire du kit de transfert. Ok. Voilà, donc tu déplaces du coup ta tablette et ton antenne uniquement. Ouais, en fait je disais, c'est vrai que le volant c'est quasiment ce qui est le plus compliqué à déplacer. Voilà, là au moins c'est vrai qu'en on va dire en 5 minutes, si tu veux te resservir du casque, tu peux redémonter les deux éléments. Je débranche, principaux. je déplace la tablette, je débranche, je déplace l'antenne. Voilà, Et hop, c'est ça. C'est rapide. Très facile et rapide. Donc le volant c'est exactement le même. Voilà, Là c'est la tige anti-rotation. voilà c'est ça, Ouais. tout à fait, c'est l'anti-rotation. En fait là tu vois, tu as juste une bride qui vient sur le tube. Donc toi c'est vrai que par rapport à ta taille, tu l'avais sorti à fond. Donc ce qui fait que en fait la bride on l'a mis en position haute. Et donc anti-rotation standard chez nous. Et voilà, on t'a rajouté la petite boule qui peut être pratique sur une batteuse. Ok. Et puis voilà, et puis dans le placement de l'écran. Donc on a choisi de le mettre ici parce que moi je trouve que c'est pratique. Voilà, par J'ai l'écran rapport de la à- moisseuse batteuse, l'écran de la caméra, c'est à portée de main. Voilà, après sachant comme c'est sur boule, bah, tu peux vraiment le déplacer, on va dire, tu peux l'orienter comme tu veux si vraiment il y a besoin. Donc, Donc on a choisi aussi de mettre un bouton d'activation, voilà. je pense qu'il est super bien placé ici. Bon, on a essayé de trouver de la place sur la coudoir, mais je pense que c'est pas mal, au moins tu l'as Donc apporté. là j'ai fait une petite ligne AB, donc on va essayer une prise de ligne, je vais essayer sans être forcément sur la ligne. Une impulsion sur le bouton qui va bien. Là, il va aller chercher ça tranquillement. On avait une question du fait que la machine corrige les délais. On s'était dit l'antenne, elle va bouger un petit peu. On a testé finalement, il y a Ça nous fait plus 7 cm, moins 7 cm, on l'a fait vraiment amputé de chaque côté. Honnêtement, c'est quand même petit comme ça comme écart. Après ce que je te disais, vraiment dans des forts des verts, il y aura peut-être juste besoin éventuellement de redécaler sa ligne, de recentrer sa ligne. On va dire c'est la seule chose qu'il y aura à faire. Mais après, ce sera à l'usage que tu t'en rendras compte. Nous avons une petite tolérance, comme je t'expliquais, qu'on met toujours sur les moissonneuses. Si jamais tu as du versé ou autre, oui, c'est vrai que c'est pas un outil, on va dire, classique. Des fois, on va avoir un petit peu la récolte soit qui est déportée d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, on a mis une petite tolérance. Et tu verras après ton utilisation quand elle va pencher à droite et à gauche. Mais j'aurais pas plus que ça aussi. On a plus 7 moins 7. Et en plus, c'est vraiment c'est flagrant. Ah oui, carrément. Dans la cabine, ça fait bizarre. Mais l'habitude, ça. Hâte de voir ce que ça donne au travail. Donc tu me disais que j'aurais peut-être des réglages sensibilité à modifier selon comment ça se comporte. Voilà, bah, ça va être après en fonction de ta vitesse d'avancement. On disait que tu vas entre 3 et 6, grosso modo, ça va être fait. Donc globalement, c'est plutôt en fait, si tu veux, ce qu'on disait, l'amplitude et la vitesse du moteur. Si tu trouves que ça bouge un peu trop, qu'elle tient bien sa ligne, tu peux la calmer un petit peu. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une direction arrière, donc il y a quand même une certaine latence, donc faut pas non plus quelque chose de trop mou. Bien sûr, ça reste power. Nous, on est sur des véhicules qui n'ont pas de points, qui sont quand même massifs. Donc il y a pas... Si je te le dis, ça serait vraiment pas mal, vraiment pas possible. C'est facile à régler. Et bien hâte d'aller essayer ça au champ. En tout cas, merci beaucoup pour le boulot les gars, c'est vraiment pas un fil qui dépasse. Vraiment. Non, il n'y a plus qu'à essayer. Mathis viendra faire un tour avec toi. Vous en équipez beaucoup de moisseuses batteuses en général? Ça dépend des années. Ça dépend honnêtement des années. Après, comme on a de plus en plus de distributeurs, bah, on ne sait pas non plus tout ce qui se fait de l'autre côté. Oui, bon, tout à après, fait. on voit dans les commandes si c'est des bacs de batteuses ou si c'est des bacs de tracteurs. Mais bon, plus ça va. Je crois que l'année dernière, au global, on a dû en équiper une trentaine. Ah oui, quand même. Donc voilà, après, c'est variable en fonction des années. Je pense que cette année, on va peut-être en faire un petit peu moins. Mais voilà, c'est variable. C'est variable. Et puis après, il y en a pas mal de clients qui vont reprendre, ou à qui on a déjà monté un système. Un de nos techniciens, par exemple, Mathis, a été installé sur le tracteur. Et d'eux-mêmes, ils vont dire, bah tiens, je le mets sur la batteuse et ils vont le monter eux-mêmes. Ok, donc ils voilà, vont acheter le kit. Voilà, ils vont acheter le kit de transfert et donc du coup, ils nous prennent, il y a souvent juste une bague et un kit de transfert. Et après, ça leur permet d'équiper la batteuse. Voilà. Ça permet de rentabiliser le système encore plus, surtout que bon, voilà, souvent les tracteurs sont sur les bennes, donc Oui. Ah oui, forcément. ça permet de... Au moment de la moisson, le guidage est dispo. Voilà, tout à fait. Ça marche. Bon, ben, comme je disais, hâte de voir ça au champ. De toute façon, on fera une petite vidéo récolte avec l'auto-guidage pour voir exactement comment ça se comporte.
Encore un grand merci Julien et Mathis. Merci pour ton accueil, Yann. Sympa. Et puis à bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.